En s'appuyant sur son importante expérience en motorisation diesel, Automobile Peugeot propose un nouveau système d'injection pour l'alimentation du moteur XUD 11 BTE. Réalisé par Lucas, cet ensemble d'injections, entièrement commandé par calculateur, permet de répondre aux normes les plus strictes en matière d'antipollution. Ce système, appelé EPIC, apporte également à l'utilisateur agrément de conduite et réduction de consommation par un contrôle plus précis de l'injection, et ce, dans les différentes phases de fonctionnement du moteur. Une pompe d'injection diesel doit assurer 4 fonctions principales. Pompage du carburant depuis le réservoir, distribution aux injecteurs, dosage de la quantité à injecter, contrôle de l'avance. Par rapport à un système classique, l'ensemble d'injections EPIC gère et contrôle le dosage et l'avance par l'électronique. Différents capteurs envoient leurs informations au calculateur, qui détermine alors la stratégie de fonctionnement. Le pompage du gazole depuis le réservoir s'effectue de façon classique. Une pompe à palette effectue la mise en pression du carburant. Une soupape régulatrice permet de limiter cette pression dite de transfert. La distribution du carburant vers les injecteurs reste également identique au système classique. Le gazole est admis dans le canal du rotor à la pression de transfert et repousse les 2 pistons. Sous l'effet des cames disposées en anneau, les pistons compriment le carburant qui est distribué à haute pression vers chaque injecteur. Le canal d'arrivée du gazole dans le rotor sert donc également de canal de distribution. Sur la pompe EPIC, le rotor ne comporte qu'un seul orifice, qui sert à la fois à l'admission et à la distribution vers les injecteurs. Dans une pompe mécanique type DPC, la quantité de gazole injectée est déterminée par une soupape de dosage. Cette soupape agit sur la pression d'arrivée du carburant dans le rotor. Plus la pression est élevée, plus les pistons sont repoussés en phase admission. La quantité de gazole distribuée vers les injecteurs sera alors plus importante. Dans le système EPIC, la soupape de dosage est supprimée et la pression d'arrivée est constante. Le plateau d'entraînement présente 4 rampes sur lesquelles viennent s'appuyer les patins porte-galets montés en bout de piston. Le déplacement axial du rotor permet ainsi de modifier la course des pistons et donc la quantité de gazole emmagasinée. 2 électrovannes, débit plus et débit moins, commandés par le calculateur, permettent de contrôler la pression du vérin situé en bout de rotor et donc la position axiale du rotor. Ces 2 électrovannes fonctionnent en tout ou rien et sont donc soit ouvertes, soit fermées. L'ouverture de débit moins augmente le volume de carburant dans le vérin et le rotor se déplace vers une position de faible débit.
L'ouverture de débit plus diminue la quantité de gazole dans le vérin. Le rotor est repoussé par le ressort et le débit est plus important. L'information de position du rotor mesurée par un capteur est envoyée au calculateur qui peut alors décider de modifier les ordres envoyés aux électrovannes. La régulation se faisant ainsi en boucle fermée, les quantités injectées sont contrôlées en permanence de manière précise et quasi instantanée. À noter la présence d'une électrovanne de stop, également commandée par le calculateur, qui permet d'interrompre la circulation du gazole vers les canaux d'alimentation. Non alimentée, cette électrovanne reste en position fermée. Dans le système DPC, la modification de l'avance est obtenue par rotation de l'anneau à cam. La pression de transfert commande un vérin qui fait tourner légèrement l'anneau à cam. Avec le système EPIC, le contrôle de l'avance est mécaniquement identique, mais le vérin de positionnement de l'anneau à cam est piloté par une électrovanne à ouverture progressive. Un capteur placé sur ce vérin envoie au calculateur une information de position, permettant ainsi une régulation en boucle fermée. Pour le calcul de l'avance à l'injection, le calculateur a besoin de deux informations capitales: le régime moteur et le top d'injection dans le cylindre. Le capteur de régime moteur fournit un signal au passage de chacun des 4 pions situés sur le volant moteur. Un capteur de levée d'aiguille, intégré à l'injecteur numéro 4, envoie l'information début d'injection au calculateur. Avec ces indications, et selon les courbes mises en mémoire dans ces circuits, le calculateur peut alors décider de la valeur de l'avance. Sur une pompe classique de type DPC, la régulation du débit est obtenue par un ensemble de dispositifs mécaniques dont les principaux sont le régulateur centrifuge et le régulateur mini-maxi. À noter également pour le départ à froid, un dispositif de surcalage et la commande de ralenti accéléré. Éventuellement, pour les moteurs turbo, présence d'un correcteur d'utilisation. Avec le système EPIC, tous ces éléments sont supprimés et remplacés par des capteurs informant le calculateur des paramètres de fonctionnement. La gestion par le calculateur de toutes les fonctions de la pompe d'injection permet d'apporter confort de conduite et sécurité d'utilisation. Pour l'agrément de conduite, le système EPIC prend en charge toutes les phases du fonctionnement moteur. À la mise du contact, le calculateur pilote le boîtier de pré-poste chauffage et ouvre l'électrovanne de stop. Le calculateur vérifie la position des éléments de la pompe. Le rotor est en butée mécanique et donc au-delà de la position débit de surcharge. L'anneau à cam est en position avance minimum. À la mise en marche du moteur, dès que la pression de transfert augmente, priorité est donnée au contrôle du débit. Le rotor est déplacé vers une position de plus faible débit. Puis, quand la pression est suffisante, le calculateur commande l'électrovanne d'avance. Dès que le moteur atteint son régime, et si le calculateur ne détecte aucun défaut,
contrôle du débit et de l'avance en boucle fermée. Gestion également du ralenti en fonction des températures d'air, d'eau, de la pression d'air et de la vitesse du véhicule par un capteur implanté sur la boîte de vitesse. À noter qu'au ralenti, la correction de débit gazole peut se faire cylindre par cylindre afin d'éviter toute oscillation. Et que si le compresseur de réfrigération est enclenché, le débit de ralenti est augmenté. Lors des phases accélération ou décélération, la demande du conducteur, connue par le capteur de pédale, est étudiée par le calculateur. Celui-ci peut décider de temporiser légèrement la variation de débit pour permettre au groupe motopropulseur de basculer et de se mettre en contrainte sur ces supports, évitant ainsi les à-coups. Une augmentation temporaire du débit peut être appliquée pour améliorer les reprises. Le calculateur peut décider de débrayer temporairement le compresseur de réfrigération afin d'obtenir une meilleure réponse à la demande du conducteur. À la coupure du contact, le calculateur ferme l'électrovanne de stop et vérifie la chute du régime moteur. Le deuxième avantage de la gestion électronique est la possibilité d'adopter des stratégies de secours. Si le calculateur observe un défaut majeur, allumage au combiné d'un voyant et adoption d'une stratégie de secours. Par exemple, si le capteur d'accélérateur est déconnecté, le régime moteur est fixé à 1300 tours minute. À noter que si ce défaut disparaît, la stratégie de secours continue. Elle est dite verrouillée. Seule la coupure et la mise du contact réinitialisent le calculateur. Le défaut majeur est enregistré et, à la mise en marche, le voyant gestion moteur reste allumé pendant 15 secondes, incitant le conducteur à faire contrôler son véhicule. Certains défauts mineurs, tels qu'une thermistance d'eau déconnectée, entraînent également une stratégie de secours, mais sans allumage du voyant. La stratégie de secours la plus utilisée étant la réduction du débit maximum, elle peut être perçue par l'utilisateur comme un défaut moteur. À la coupure du contact, si l'électrovanne de stop est défaillante et que le moteur ne s'arrête pas, le calculateur ouvre l'électrovanne débit moins pour placer le rotor en position débit nul. L'utilisation du TEP 92 permet d'effectuer une lecture des paramètres du fonctionnement de la pompe. Il est possible, par exemple, de connaître les valeurs des mesures effectuées par les capteurs. Le chapitre contrôle rotor permet de vérifier la régulation en boucle fermée avec l'affichage de la position rotor demandée et la position mesurée. De même, pour le contrôle cam, comparaison entre l'avance moteur demandée et l'avance réellement mesurée. Avec indication du surcalage éventuel et de la correction de calage de pompe. Le contrôle débit nous indique les débits dans les différentes phases de fonctionnement. Le TEP 92 permet également une lecture des défauts enregistrés dans le calculateur. Les variables associées permettent de connaître les caractéristiques du défaut
ainsi que les circonstances de son apparition. À la repose d'une pompe d'injection, il est nécessaire de procéder à un calage statique. Le moteur étant en position de calage, reposez la pompe en approchant les fixations. Déposez la vis obturant le trou de calage. Attention, la position de cet orifice est obtenue par un réglage excentrique. Les deux fixations ne doivent en aucun cas être desserrées. Basculez la pompe en position plein retard. Introduire la pige et tournez lentement la pompe jusqu'à enfoncement de la pige. Serrez alors les fixations. En fin d'opération, reposez la vis obturant le trou de calage. Le branchement électrique de la pompe est assuré par un connecteur costal. Le TEP 92 permet un contrôle dynamique du calage. Le moteur tournant à 3000 tours minute, le TEP doit afficher une correction de calage égale à 0 degré, plus ou moins 1,5 degré. Après toute intervention sur le circuit de gazole, il est impératif de réinitialiser à l'aide du TEP 92 les mémoires d'enregistrement des défauts. Mettre le moteur en marche et accélérer plusieurs fois à 3000 tours minute. Couper le contact et le remettre. Effectuer un effacement des défauts. Procéder à un essai sur route et vérifier l'absence de défauts. La gestion de l'injection par électronique apporte à l'utilisateur confort et sécurité et permet une interaction plus importante avec d'autres équipements embarqués tels que l'ordinateur de bord, l'antidémarrage codé, le recyclage des gaz d'échappement ou EGR.